bonsoir à tous, ici Bpixar Gaming pour une vidéo FAQ, donc la fameuse FAQ dont j'avais promis dans ma vidéo des 1000 abonnés que je vous invite à aller voir si vous ne l'aviez pas vue. Aujourd'hui donc la vidéo va se décomposer en différentes parties. Déjà la première où je vais répondre aux questions des abonnés, les fameuses questions que vous aviez posées en commentaire sous ma vidéo précédente. Ensuite vous donner 2-3 petites infos donc sur la chaîne, le déroulement, comment ça va se passer pour le futur de la chaîne. Et enfin, s'il y a des choses supplémentaires à dire ou pas, et ben je le ferai, j'en profiterai pour dire tout ça dans cette vidéo. Donc là, on va commencer donc par les commentaires des abonnés. Alors, je commence. Alors, j'ai pris tout sur mon téléphone. Alors, Bouliste Pandra. Alors, GG à toi pour tes 1K abos. Moi, je voulais savoir c'est quoi ta config d'ordi et ton matos pour tourner tes vids. Merci. Alors, mon matos vidéo, donc là actuellement, attendez, mon matos vidéo qui me sert à filmer là, ou vous voulez dire, oui, il veut dire, ouais, bon, alors, on va faire comme ça. Déjà, le matos ordinateur, c'est une carte graphique, donc j'ai une Nvidia RTX 2080, j'ai un processeur, donc c'est un Intel, un i7 de 9e génération qui fait 4,9 GHz pour être précis. J'ai aussi 32 Go de mémoire vive, DDR4 il me semble, quelque chose comme ça, et j'ai 6 disques durs qui vont me servir à différentes choses, notamment pour le tournage des vidéos, le montage, etc., parce que je fais pas mal de petites choses à côté en dehors des vidéos YouTube, mais aussi pour les vidéos YouTube parce que ça prend quand même beaucoup de place, mine de rien. Et donc à part un HDD, j'ai un disque dur HDD et 5 SSD, chacun quasiment d'un TO à chaque fois. Voilà, donc ça c'était pour la config matos ordinateur. Après j'ai des écrans, j'ai des choses voilà derrière. Ensuite pour ce qui est de tourner des vidéos, alors pour ce qui est de YouTube, j'ai une Logitech C922 pardon Pro. Ça permet de me filmer de manière plus ou moins correcte, hein. Ça filme en 1080p en 30 fps ou 720p en 60 fps, mais je préfère 1080p, c'est quand même mieux. Ensuite pour tourner mes vidéos YouTube, j'utilise OBS tout simplement, hein. Il y a plein de tutos qui en parlent de toute façon sur YouTube de comment l'installer, etc. Il est gratuit en plus, donc voilà. Et enfin j'utilise XSplit pour pouvoir supprimer le fond vert en temps réel. En fait je pourrais le faire en montage vidéo, en post-production je veux dire, avec Premiere Pro, mais je préfère le faire justement directement en live, comme ça si un jour je devais me mettre au stream, ce que je ferais, eh bien j'utiliserais le même logiciel pour pouvoir supprimer mon fond vert sans avoir besoin de le faire en montage, ce serait en temps réel, en direct quoi. Voilà, donc j'espère avoir répondu à tes questions, Bouliste Pandra. Alors, question suivante. Aya Mess, alors ça fait plaisir de te voir atteindre ce palier, l'aventure YouTube commence maintenant, tu mérites ce palier, et je continue le chemin avec toi, encore bravo, continue comme ça. Alors, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer YouTube? En fait c'est simple, si je réponds déjà merci pour ce commentaire. Alors la question en fait elle est super pertinente, mais par contre la réponse risque de pas vraiment l'être, c'est juste parce que j'ai eu la fibre. Tout simplement, dès que j'ai eu la fibre, je me suis rendu compte que sans la fibre, en fait, pouvoir uploader des vidéos sur YouTube, ça mettait X temps. J'avais déjà testé, j'avais fait, on va dire, une vidéo pilote à l'époque, c'était juste pour voir, et ça m'avait pris au moins 8 heures pour la mettre en ligne tellement c'était long. Que j'avais aussi d'ailleurs fait des vidéos pour mon entreprise, et pareil, c'était hyper long, c'est hyper chiant, etc. Et donc dès que j'ai eu la fibre, alors là j'étais hyper content, j'ai testé et j'ai vu que c'était tellement rapide que du coup je me suis dit bah tiens, autant faire une chaîne YouTube qui parle de gaming, et pourquoi pas peut-être que cette chaîne-là ferait écho sur ma chaîne principale qui est ma chaîne évidemment d'entreprise, une chaîne professionnelle où j'ai très peu d'abonnés, etc. C'est juste pour montrer mes prestations à mes clients lorsque j'en ai. Voilà, tout simplement. Alors, Okayo Click, alors un petit coucou, hein, Okayo, c'est un YouTuber avec qui je joue. Alors attendez. Alors gros GG, pardon. Super fier de toi, hâte qu'on fasse nos vidéos ensemble. Petite question pour ta FAQ, quelles sont les vidéos que tu as préféré tourner
Un gros GG, PS, toujours là pour te soutenir, on est ensemble et merci pour tout. Alors moi aussi je te remercie, ça me fait super plaisir, donc OK clic, je le présente vite fait, de toute façon là, pendant que je parle, il y aura un petit montage qui vous invite à aller voir sa chaîne YouTube. C'est un jeune YouTuber avec qui j'ai fait connaissance quand j'étais encore à ce moment-là très bas dans mes abonnés et on s'était soutenu mutuellement, on avait fait quelques vidéos ensemble, donc je vous invite à aller voir si vous ne les aviez pas vues. Et là justement la question donc qui était quelles sont les vidéos que tu as préféré tourner, je pourrais dire avec toi évidemment mais honnêtement on va dire en dehors de celle-ci, les vidéos que j'ai préféré tourner c'est celles sur lesquelles j'ai aimé jouer tout simplement, donc ça va être du Monster Hunter, ça va être aussi mine de rien Resident Evil, bien que ça me mettait à chaque fois la peur au ventre parce que je suis une grosse flippette pour ce qui est des zombies. J'avais bien aimé faire ces vidéos là, même si à chaque fois j'étais terrorisé, en plus je les faisais dans le noir, des fois je suis un gros maso, mais voilà, c'était histoire de me mettre dans l'ambiance et j'avais quand même bien aimé. Alors James 131 justement, alors un petit coucou à cet abonné là aussi, donc j'avais oublié de poser ma question, du coup je le fais maintenant. En tout cas c'est super cool les 1K abonnés. Alors est-ce que tu comptes faire d'autres jeux d'horreur? Entre parenthèses, oui je kiffe le genre. Et sinon tu prévois de faire quoi comme jeu rétro, ou si tu comptes en faire, entre parenthèses, vu qu'on en aperçoit un like sur l'intro. Aha. Super question pertinente aussi. Alors pour James 131, comme je disais, en fait il y a une petite coupure, désolé. Du coup oui, je compte refaire d'autres jeux d'horreur, c'est prévu. Il y aurait déjà le Resident Evil 3, le remake que j'aurais bien aimé faire, comme ça suivrait avec le Resident Evil 2 que j'ai déjà fait sur la chaîne, que je vous invite à aller voir si vous ne les aviez pas vus. Ensuite j'aimerais bien faire donc du Resident Evil 7, je l'ai déjà. Comme ça après direct, une fois que le 7 serait fini, je pourrais aller sur le 8. En fait, j'ai toujours un cran de retard par rapport aux sorties des jeux. Ça fait longtemps qu'ils sont déjà tous sortis, ceux que je viens de citer, mais je m'en fous. J'ai envie de les faire quand même. Pourquoi pas du Dying Light 2, comme ça, le temps que je fasse tout ça, il aurait baissé en prix, honnêtement, aussi, je vous mens pas, parce que bon, voilà, claquer à chaque fois sa thune dans des jeux à 50 balles, alors qu'on sait que dans 3 semaines, 1 mois, 2 mois, ils feront 70% de moins, sur Instant Gaming au passage, en plus, donc voilà. Alien Isolation, vu que je l'avais eu gratuitement, justement, sur Epic Games. Il y a pas mal d'autres jeux que j'ai aussi d'horreur que j'avais déjà. En plus, finir aussi les Call of Cthulhu, et pourquoi pas enchaîner sur l'autre jeu de Call of Cthulhu, l'appel de Cthulhu, parce que j'adore l'univers Lovecraftien, et déjà rien que tout ça ça en fait un bon petit paquet. Après il y aura forcément d'autres jeux, Evil Within, des trucs comme ça là, donc voilà, pas mal de jeux à faire. Quoi d'autre aussi dans ta question? Ah oui, pour les jeux rétro, oui je compte aussi faire pas mal de jeux rétro en vrai. Déjà là le prochain, j'aurais bien aimé faire du Pandemonium, montrer un petit peu, mais à chaque fois c'est des petites vidéos, on va dire gameplay, let's play, on va dire ça comme ça, mais après c'est pas des vidéos où je finis le jeu entièrement, mais ce serait bien que je fasse des jeux rétro de A à Z, et un qui m'avait bercé mon enfance, je trouvais traumatisant tellement il était dur, c'était The Lost World, donc le Jurassic Park, parce que moi je suis un grand fan de dinosaures. Du coup il y avait celui-là, il y avait le Dino Crisis, qui est un jeu d'horreur au passage, et il foutait assez les pétoches, c'était une sorte de Resident Evil-like, mais en version dino. Et il faisait flipper quand même, mine de rien, il y avait des bons scare jump, etc. Donc voilà, il y a pas mal de jeux rétro que j'ai envie de faire, et pourquoi pas même en faire avec vous en vidéo, des choses comme ça, pourquoi pas, ça peut être sympa. Alors Nico, alors le truc c'est que lui il m'a laissé plein de questions mais elles ne se suivent pas dans le fil, donc je vais essayer de toutes les retrouver. Donc déjà la première, alors ayant brainstormé avec mon acolyte, voilà une de nos questions. Tu préfères taper le Fatalis en tutu avec l'arme de ton choix, ou taper un grand Jagras en armure Fatalis à main nue? Ouais, de toute façon j'ai envie de te dire, le Fatalis en tutu ou pas en tutu, ou avec une armure de taré, tu te fais quasi one shot, alors autant y aller en tutu, au moins tu rigoles et tu te marres en même temps, et t'es ridicule. Peut-être que justement on dit que les ridicules ne tuent pas, peut-être que ça pourrait tuer le Fatalis, je sais pas. Non mais honnêtement, c'est vrai, que tu ailles avec une armure toute pétée avec 1200 de défense, ou avec une armure nulle, avec 0 de défense, dans tous les cas il te one-shot le machin. Donc du coup autant y aller en tutu, ça peut être sympa. Alors, seconde question de Nico. Alors bravo Fanta, question, tu préfères un fusard qui tire des raisins secs ou une grande épée en carton? En fait le mec il a fait en sorte qu'il y ait que des questions bizarres. Mais je sais c'est qui, donc c'est pour ça, ça me gêne pas, je le connais. Alors, tu préfères un fusard qui tire des raisins secs? Fusard, de toute façon, je joue beaucoup plus fusard, honnêtement, donc autant qu'à faire. Puis j'aime bien les raisins secs, c'est sucré. Et encore une fois, Nico, cette fois-ci, pourquoi avoir choisi le pseudo Fanta?
Alors tout simplement parce que ça vient d'une vieille série aussi, pareil, quand j'étais gosse. La série c'était La Caverne de l'Arrosaure, et en fait mon premier personnage sur Ion, je l'avais appelé Fantagaro en entier. Fantagaro, j'étais un healer, un bon healer d'ailleurs. Et le truc c'est que Fantagaro, ça tire à rallonge en fait, donc les gens m'ont toujours appelé Fanta pour aller plus vite, et ce qui fait que au fur et à mesure du temps en fait, lorsque je suis allé sur des plateformes ou autres, et j'ai appelé ça Fanta, je me suis appelé Fanta tout simplement. Alors encore une fois, deuxième petite coupure, donc je disais pour Valorant, Tiamat, alors GG à toi pour les 1000 abonnés, et moi j'ai des questions. Alors vas-tu refaire des vidéos de programmation, vas-tu faire des lives Twitch, et quel est ton genre de jeu préféré? Voima, alors je pense qu'il a dû vous dire voilà, j'espère que tu répondras. Alors du coup, la première question, alors vas-tu refaire des vidéos de programmation? Oui, c'est vrai que ça fait un moment que je les avais pas refaites, que ce soit pour Godot ou JavaScript ou n'importe, donc là je vous invite à aller voir les vidéos au passage des tutos si vous les aviez pas vus. Je compte bien en refaire, c'est juste qu'en ce moment j'avais pas eu beaucoup de temps, et vu que je n'avais pas non plus eu beaucoup de demandes de la part des abonnés, je m'étais dit que pour le moment c'est que c'était pas pressé, mais c'est vrai que ce serait bien que j'en refasse. Ensuite, pour ce qui est des lives Twitch, je prévois d'en faire, mais vraiment pas tout de suite, parce que c'est quelque chose que je dois intégrer dans mon emploi du temps, et pour le moment, je dis bien pour le moment, c'est pas prévu tout dans l'immédiat, mais je compte bien en faire. J'aimerais bien être aussi sur Twitch autant que sur YouTube. Alors après évidemment, Twitch a une sorte de politique qui fait que si on fait des lives sur Twitch, on peut pas faire de live sur YouTube, c'est leur façon de faire. Il y a pas de souci, je respecte. De toute façon sur YouTube, je préfère pas faire de live, honnêtement, je préfère faire mes vidéos avec des montages etc. classiques et faire des lives uniquement sur Twitch. Et puis en même temps, c'est vrai que je préfère en faire lorsque j'aurai une plus grosse communauté, pour être sûr que lorsque j'en ferai, du monde viendra voir en fait, sinon ça sert à rien de venir, de pouvoir ôter 2 heures à faire un live s'il y a qu'une personne qui regarde quoi. C'est un peu l'intérêt, c'est qu'il y ait du monde quand même à participer, qu'on soit tous entre nous, qu'on rigole, qu'on discute, que les gens participent, c'est un peu l'intérêt d'un live. Donc là, je pense que ce sera plus pertinent déjà que je le fasse quand j'aurai un peu plus d'abonnés, mais surtout quand j'aurai le temps, parce que pour le moment j'ai pas le temps. Ah, et quel est mon genre de jeu préféré? Alors franchement les RPG, j'ai envie de te dire. Il y a aussi les jeux de stratégie, les jeux de simulation. Alors désolé, on entend des gosses dehors. Enfin les trucs là, plus petits que nous là. Mais ouais c'est ça, c'est des enfants je crois. Donc du coup voilà, j'espère que là j'aurai répondu plus ou moins à tes questions. Ah oui, RPG je disais. Et oui, tout ce qui est simulation de guerre, un peu les Total War Warhammer, les trucs comme ça, j'aime bien. Et voilà. Alors, Club Store, je suis abonné hier, je me suis abonné grâce à tes chaînes. Non, rien à voir en fait. Alors, Epsilon Slayer. Alors, salut Fanta, félicitations pour ton nombre d'abonnés, bientôt le million. J'aimerais bien. Et le partenariat avec YouTube, c'est top. Oui, ça c'est vrai. Alors, même si la marque Fanta doit déjà super bien te payer pour ta pub avec ton pseudo. Non. Alors, voici ma question. À quand ma Mazda miniature? Alors oui, Epsilon Slayer a une super belle Mazda. Donc blanche en plus, très jolie. Ensuite, et plus sérieusement, à quand la rémunération de tes abonnés dévoués? Et sinon, prévois-tu des vidéos sur d'autres jeux? Au hasard, un autre MMORPG tiré d'un univers mondialement connu se passant dans une galaxie lointaine, très lointaine. Ah, d'accord. Ok, je vois. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas faire un petit Star Wars, des choses comme ça? Ou même il y a Warframe aussi qui peut être sympa, qui peut être cool. Il y a 2-3 jeux comme ça, ce serait à voir en fait, ça peut être sympa, ça peut être sympa. Après c'est des jeux qui demandent pareil beaucoup de temps et tout. Déjà là je viens de me mettre à peine sur Tezo, donc sachez déjà que je vais continuer longtemps sur Tezo, il y a beaucoup de trucs, et puis même c'est une licence, une de mes licences préférées, Elder Scrolls, de toute façon Elder Scrolls tout court, c'est ma licence préférée de base. Et Elder Scrolls Online pour moi c'est un des meilleurs MMORPG auxquels j'ai pu jouer, donc sachez que je vais y rester bien longtemps, mais c'est clair que à temps en temps changer, faire du Warframe, du Star Wars que je ne connais absolument pas, je n'y ai jamais joué, donc en plus ça pourrait être une découverte pour moi, et d'autres jeux comme ça, Tutti Quanti, ça peut être sympa. Et prévois-tu d'autres concepts de vidéos? Et justement oui, là sachez que là la vidéo au moment même où elle est sortie, donc là c'est le 14, nous sommes là actuellement au moment où cette vidéo sort, le 14 février, petite Saint-Valentin pour les amoureux. Et bien sachez que là il va y avoir donc des sondages, des stropoles de disponibles sur ma chaîne, dans la partie communauté. Il y a 5 sondages à faire, à répondre, qui présentent à chaque fois 5 types de monstres de Monster Hunter, les plus chiants selon vous, et à chaque fois en fait de ces 5 sondages là, le plus gros monstre qui sera sorti vainqueur, ça me permettra de faire un top 5. Donc je compte faire des vidéos de top par exemple, des vidéos critiques, pourquoi pas aussi.
des vidéos par exemple, qu'est-ce qui est logique, illogique dans certains jeux, qu'est-ce qui me paraissait chiant ou pas dans Monster Hunter, des trucs comme ça, des défauts de certains autres jeux, même Tezo ou des trucs comme ça peut être sympa, des petits jeux, des petites vidéos pardon où je mets les points forts, les points faibles d'un jeu, des vidéos aussi où je critique un peu des films, parce que j'aime bien faire des vidéos critiques de films, des reviews, pourquoi pas, ça peut être sympa, donc avoir tout ça dans le temps, dès que je pourrais, j'aimerais bien tester tout ça. Alors Anto, petite question, plutôt Dumb ou Dumber, et bravo à toi pour les 1000 abonnés. Alors honnêtement, c'est difficile à répondre parce que les deux ils sont adorables, les deux sont très cons, et les deux font bien rigoler. Alors après Dumb, après Dumb il me semble, je sais plus c'est lequel, il y a le blond et puis il y a Jim Carrey, je sais plus lequel des deux il fait. Je crois que c'est Dumber. Et Dumb, en fait, une petite quand même allusion à lui, parce qu'il vend sa perruche à un aveugle. Rien que pour ça, moi, ça me fait rigoler, parce que sa perruche n'a plus de tête quand il la vend. Donc c'est assez marrant. Il bute aussi la chouette, il me semble, avec la bouteille de champagne. Et il colle sa langue sur un téléski. Enfin, il fait que des conneries, lui, en fait. Donc du coup, j'irais plus lui. Et Jim Carrey, il a une allure, il a une classe, il a une prestance qui fait que j'apprécie beaucoup. Donc je dirais les deux. Pour moi, on ne se sépare pas des deux. Et voilà, bon pour tout ce qui était des questions des abonnés, ça a été fait. Du coup, il y a une bonne moitié des questions qui étaient plus ou moins sérieuses et une autre moitié qui ne l'était pas. De toute façon, celles qui ne l'étaient pas quasiment, c'était fameux Dub et Dumber, hein, donc Nico et Anto. Donc un petit coucou à vous, le petit couple. Hein. Et puis du coup, là maintenant, on va parler d'autre chose. On va parler de ce que j'aimerais pour la chaîne. Comme je disais, j'aimerais beaucoup faire des vidéos tuto par exemple sur de la programmation, continue là-dessus, mais aussi pourquoi pas faire des vidéos où je présente comment on fait des montages vidéo. Ça peut être des vidéos de review par rapport à des films ou des jeux vidéo même, hein. Donner un peu mon avis sur tel ou tel jeu, faire des vidéos critiques, constructives évidemment, mais essayer de faire ça toujours de manière un peu différente par rapport à d'autres youtubeurs, parce que beaucoup de youtubeurs font ça aujourd'hui, donc essayer toujours de se différencier, c'est ça la difficulté, en restant toujours le plus simple possible, parce que moi je suis quelqu'un qui me prend pas la tête, qui reste naturel, je suis assez simple comme gars, je fais pas vous avez pu remarquer pour ceux qui me suivent, hein, je fais pas énormément de surenchères à chaque fois, je surenchéris pas mes réactions ou autres, je crie pas toutes les 2 secondes, mes montages, il y a pas 150 000 animations là, voilà, donc où il faut absolument être hyperactif, essayer de toujours attirer l'attention du viewer, de le garder réveillé, tout ça. Je sais bien que c'est ce qui marche le plus sur YouTube, mais justement, se différencier un peu de tout ça, ça peut faire du bien aussi de temps en temps, être un peu en mode posé, cool, Raoul, voilà. Il y a aussi un développeur qui est venu me voir très récemment pour que je puisse faire une vidéo sur son jeu qui est encore en démo actuellement sur Steam. Le jeu est fini à 70% à peu près, donc un petit coucou à Anakin. Et je vous invite à aller voir, franchement son début de jeu semble plutôt pas mal. De toute façon, je vais faire une vidéo là-dessus pour cette semaine. Je la sortirai vendredi 18. Voilà, donc comme ça au moins vous êtes au courant. L'idéal aussi, ce que j'aimerais faire, que je fasse, par exemple si j'avais vraiment le temps et surtout si je vivais que de YouTube, donc je pourrais me consacrer que à ça, j'aimerais bien faire une vidéo par exemple le lundi c'est Monster Hunter, le mardi c'est tel truc, le mercredi c'est telle chose, c'est la mercredi c'est la journée de la programmation, le jeudi c'est la journée de l'horreur et ainsi de suite. Ça j'aimerais beaucoup pouvoir le faire, mais évidemment comme je viens de dire, il faudrait que j'en vive vraiment si je viens à peine d'être partenaire YouTube, ce qui est une bonne nouvelle, hein, parce que mine de rien ça marche un petit peu les copains, donc il y a quand même des petits euros qui rentrent par-ci par-là en fait. Alors pourquoi pas après commencer plus tard faire des vidéos sponsoring, des vidéos avec pourquoi pas des placements de produits où j'indiquerai tout ça, parce que je suis quelqu'un d'assez transparent, moi je m'en fous, hein, je le dis clairement, et je vous montre même là à l'heure actuelle combien j'ai touché d'argent depuis que YouTube est partenaire avec moi. Je m'en fous, ça pourra même vous servir plus tard à vous, si vous voulez vous-même être youtubeur, vous rendre compte de combien vous pouvez être rémunéré en début de partenariat et comment ça peut évoluer et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc. Ça aussi d'ailleurs pareil, si plus tard vous voulez des vidéos où je vous explique comment faire en sorte que le référencement vous gâte pour les vidéos YouTube, comment faire en sorte que vous puissiez optimiser toutes vos chances pour être connu ou faire voir dans les résultats de recherche, etc. N'hésitez pas à me poser des questions et au pire, si ça vous intéresse vraiment, je vous ferai une vidéo là-dessus qui explique tous mes petits secrets pour pouvoir percer dans le YouTube game, bien que je n'ai que
1063 abonnés à l'heure actuelle au moment où je filme cette vidéo. Donc voilà, il y a quoi d'autre à dire de plus? J'aimerais aussi remercier tout le monde encore une fois, vous remercier tous vous, c'est grâce à vous que j'en suis ici aujourd'hui, sans vous rien n'aurait pu être possible de toute façon, et puis ben j'espère que ça va bien continuer, j'espère que je vais pouvoir petit à petit gagner encore plus d'abonnés, faire ma communauté, pourquoi pas même un jour se rencontrer tous, voilà, moi ça m'intéresserait beaucoup de voir un petit peu des visages derrière les likes, derrière les commentaires, derrière les abonnés, etc. Sachez que il y a un Discord qui est déjà en place, sauf que les gens, je sais pas, ils lisent pas toujours, parfois ils viennent, ils ont tout compris ce qu'il faut faire, ils indiquent pourquoi ils sont là, du coup je peux leur attribuer un rôle, parce que si vous n'aviez pas compris, moi je n'utilise aucun bot, je fais tout manuellement, j'aime bien recevoir les gens et leur accueillir, leur dire bonjour, j'aime pas les phrases toutes faites et en fait c'est un robot qui les accueille. Bien que je pourrais pas faire ça si un jour on est 2000, 3000 évidemment, mais pour le moment je peux me permettre de le faire, alors je le fais. Et il y en a d'autres qui viennent et ils font rien, ils disent rien, et du coup vu que je ne sais pas pourquoi ils sont là, je leur attribue aucun rôle. Ah, il y a un être humain qui passait. Et du coup, là, le Discord, il est présent, pas parce que uniquement moi j'y suis. Sachez que si je l'ai créé, c'est pour réunir les gens entre passionnés, pouvoir jouer aux jeux vidéo, et pas chacun de son côté. Par exemple, je pense notamment à Monster Hunter, il n'y a pas beaucoup de Français de réunis. Il y a bien le fameux Discord officiel Monster Hunter FR, mais la communauté elle est tellement toxique que moi j'y vais même pas, parce que dès que j'y vais, ça me picote un peu de partout, j'ai envie de taper et casser des mentons. Donc moi, je préfère faire ma petite commune de mon côté, où les gens sont tranquillous, on joue entre nous, sans qu'on nous donne des ordres de « Ah, mets tel stuff parce que ceci, sinon t'es un noob », tu fais ce que t'as envie, tu testes, tu regardes, tu vois ce qui marche et ce qui marche pas, et voilà. C'est un jeu vidéo, les gens, prenez-vous pas la tête, et quel que soit le jeu d'ailleurs, Restez calme, restez zen, restez peace and love, vous êtes là pour vous amuser, pour oublier un peu la vie réelle. Et donc mon Discord il est là aussi pour Tezo. J'ai fait donc ma guilde récemment, donc pour ceux qui jouent sur Tezo sur PC, je précise, n'hésitez pas à nous rejoindre, histoire qu'on puisse jouer tous entre nous. En général je suis un coup sur deux de toute façon sur Monster Hunter World et un coup sur deux sur Tezo. Après j'attends avec impatience Elder Scrolls 6 dans quelques années, et puis pourquoi pas un nouveau MH World, parce que MH Rise ça me donne pas envie, j'y serai pas dessus, vraiment. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle aura répondu à certaines de vos questions, de vos interrogations, et puis on se reverra pour une prochaine FAQ aux 1500 abonnés, donc peut-être dans pas si longtemps que ça, on verra bien. Et puis sur ce, moi je vous souhaite une bonne semaine et un bon week-end, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.